c'est toujours dans le processus de déprogrammation et de reprogrammation du système mental que le roi Memphis Ier a exhorté le peuple de Dieu sur la marche vers la nouvelle terre ce dimanche 16 juillet 2023. Le dessein de Dieu était de laisser le peuple dans l'obscurité partielle sur la perception de sa parole et de ses mystères afin d'attendre l'arrivée de l'enseignement solaire pour un éclaircissement total. Il faut rappeler que chaque prophète de Dieu a son degré du message, d'où la continuité de l'enseignement. La Bible étant une parole codée par les initiés, il faudrait donc en être un pour en décortiquer la profondeur. Les mystères comme la résurrection et l'enlèvement ont été mal enseignés dans l'Église primitive. Voilà pourquoi le nouvel enseignement solaire est donc venu pour redonner à l'homme son état de divinité. Nous sommes arrivés à l'heure où nous écoutons la parole de Dieu. Chacun de nous a quitté sa maisonnée et est venu au pied de l'arche pour communier ensemble avec le Seigneur. Et pour ce faire, nous prenons nos outils qui vont nous permettre, s'il faut prendre note, on pourra prendre note, parce que ce sont là des enseignements que certainement votre esprit attendait bien, et qu'aujourd'hui le corps physique est arrivé au point où l'âme était en attente depuis certainement des millénaires. Bien, nous sommes dans la déprogrammation de l'Église et sa reprogrammation. Dans la marche vers la nouvelle terre, c'est un enseignement, on va dire, qui est rare, que dans toutes les églises, quand on va rentrer, on nous enseigne des versets bibliques à la dimension de l'église. Alors même la Bible a plusieurs degrés. La Bible a plusieurs degrés. Voilà pourquoi aujourd'hui nous voulons monter un tout petit peu de degrés. Et quand on monte de degrés, il faut s'accrocher à ce moment-là. Si on ne s'accroche pas, ça ne sera pas facile pour nous de comprendre la parole de Dieu. On est déjà au deuxième degré. On a monté l'église déjà au deuxième degré. Nous sommes en train d'écouter le deuxième degré de l'enseignement. Alors nous avons déjà quitté dans les images qui sont comptées dans la Bible. Vous avez écouté déjà le mystère du jardin d'Éden, le mystère du serpent qui parlait dans le jardin. Vous avez écouté le mystère de l'arbre. Vous êtes monté déjà au deuxième degré. Mais dans votre esprit, quelque chose est en train toutefois de chercher. Oui, mais le maître a parlé du serpent, mais est-ce qu'on verra ce serpent? Oui, mais cet arbre-là, est-ce qu'on le touchera un jour? Donc, il y a toujours des points d'interrogation, je sais, qui sont restés dans votre âme. C'est tout à fait normal parce que nous sommes en train de monter de degré en degré. Donc, le premier degré consiste à vous déprogrammer. Mais la déprogrammation prendra du temps. Vous allez comprendre que ce n'est pas facile d'être déprogrammé. C'est qu'on nous avait inculqué pour changer ça dans notre logiciel mental, ça ne sera pas facile. Donc la déprogrammation prendra du temps. Il faut compter sur des âmes qui sont préparées.
parce qu'il y a des âmes préparées qui avaient commencé à vivre certaines choses dans leur esprit sans plutôt qu'on leur parle de ce message. Parmi vous, il y en a. On les appelle les âmes préparées. C'est-à-dire qu'ils ont commencé à vivre certaines manifestations. Ils ont commencé à s'interroger sur certains phénomènes de la nature, mais ils n'avaient pas de réponses. Ils ont commencé à s'interroger dans la Bible, mais il n'y avait pas la confirmation. Mais quand même, des idées étaient en train de leur flotter. Ça, la manière qu'on a écrit ça, mais tu ne peux pas confirmer ça parce que tu n'as pas reçu mandat. C'est un problème de mandat. Sinon, nombreux se sont interrogés sur le péché d'Adam et Ève. Nombreux. Ça traversait plusieurs esprits que ce n'était pas ce qu'on nous a dit. Ce n'est pas la pomme que nous mangeons là. Mais tu ne peux pas confirmer ça. Parce que le ciel ne t'a pas mandaté. Tu n'es pas mandaté. Si tu le dis, tu auras des problèmes. On va te pourchasser. Tu seras pourchassé. Parce que ce sont des vérités qui ont retenu l'humanité, ont donné une direction de réflexion dans le cerveau des humains pour les contrôler, pour les orienter. Et toi, tu vas te lever pour dire que non, ce qu'on vous a dit hier, ce n'est pas ça, voilà la véritable forme. La vérité est telle que je vous la donne aujourd'hui. Mais l'Église va te combattre. Les grandes institutions vont te combattre. Et si tu n'as pas reçu le mandat du ciel, c'est-à-dire si tu n'as pas de tonnerre qui vont t'accompagner, et tu es foutu. Tu es foutu. Même seulement les sorciers, seulement de ta famille, ils ne vont pas accepter. Depuis la famille, on te neutralise déjà. Et si les sorciers de la famille ne peuvent pas te neutraliser, ils vont s'associer avec les sorciers du quartier. Ils vont venir te neutraliser. Et s'ils n'arrivent pas dans le quartier, ils font intervenir tous les sorciers de Pointe-Noire. C'est comme ça que les sorciers travaillent. Si tu es trop fort, ceux de la famille n'arrivent pas, il y aura d'abord des sorciers de même ventre. Dans la maison là où tu es né, il y aura d'abord, vous tous vous n'êtes pas des saints, hein? Il y aura des soeurs qui seront des sorciers, mais c'est tes frères, c'est tes soeurs. Ils vont commencer à te combattre. Donc ton premier combat va commencer dans ta maison. Après, si ils ne peuvent pas, ils s'associent avec ceux du quartier. Ils vont commencer à lancer des jetons. Ils vont commencer à chercher à te neutraliser. Tous les sorciers du quartier, si tu es toujours debout, ils vont alerter tous les sorciers de Pointe-Noire. Attention, il y a quelqu'un là-bas. On doit aller là-bas. Il faut qu'on l'affronte. On doit le faire tomber. Ils vont s'associer, ils viendront. Ils vont t'attaquer, ils vont te combattre. Et si tous les sorciers de Pointe-Noire ne peuvent pas t'attaquer, ils vont partir pour les sorciers de Simiti. Ils vont partir à Mayalama, ils vont prendre tous les sorciers qui sont là-bas. Ils vont venir. Ils vont te combattre. Tous les pygmées viendront. S'ils n'arrivent pas, vous devez comprendre pourquoi vous ne pouvez pas aller loin. Vous ne pouvez pas aller loin. Si les sorciers se disent qu'ils décident de vous bouffer, ils vont vous bouffer. Vous n'avez pas une énergie qui peut résister à ces êtres-là. Ils travaillent en groupe. Et ils s'entendent très bien. Ils sont ensemble. Et si tous les sorciers de Mayalama ne peuvent pas t'arrêter, ils vont intervenir tous les sorciers du Congo. Ils doivent te faire tomber, ils doivent t'arrêter. C'est le monde invisible qui donne une direction au monde visible que vous voyez là. Donc si vous voyez un chef, ne pensez pas qu'il est seulement chef seulement le jour comme ça dans le monde physique. Il est chef aussi la nuit.
Si la nuit tu n'es pas chef, tu veux seulement commander les gens dans la chair, là, laisse pour toi. Laisse pour toi. Tu ne vivras pas longtemps. Tu vas écouter tes séjours sur la terre. Reste pour toi dans un coin, laisse qu'on te commande par des sorciers. C'est ça qui est votre situation. Voilà pourquoi il fallait que l'arche de l'Éternel puisse descendre. Il fallait bien que l'arche descende sur la terre. Et l'arche, c'est le nom des sorciers. C'est le non-non. Quand les sorciers voient l'arche, c'est le non-non qui s'approche. C'est le non-non. Donc, vous avez besoin d'un nouveau enseignement pour vous amener dans le nouveau. Et c'est dans le nouveau que vous allez retrouver votre état de divinité, votre puissance, votre pouvoir, votre lion qui est enfoui dans votre être, votre serpent de Moïse qui est enfoui dans votre âme. C'est dans le nouveau. Donc le peuple doit comprendre qu'il est temps de marcher vers une nouvelle terre. Il est temps. Il est temps pour vous de marcher. Ça prendra du temps, mais il faut marcher, il faut oser. Faites le premier pas, le deuxième, le troisième, Dieu viendra vous aider. Dieu viendra vous accompagner vers ce nouveau monde. Voilà pourquoi nous sommes en train d'expliquer les Écritures saintes, la Bible, qui est le livre par excellence, là où Dieu avait mis le plan de l'humanité. Alors, dans ce plan, il y a certains qui ne comprennent pas bien que la Bible, c'est vraiment le livre, c'est le livre saint. J'étais en train de suivre un peu notre page Facebook et j'ai vu, il y a un prophète aussi qui est descendu, qu'on appelle prophète Kakou Philippe, tu sais pas quelque chose de ce genre. Et ses disciples, il a ordonné que ses disciples brûlent les Bibles. Donc ils ont amassé des Bibles, ils ont pris des Bibles, ils étaient en train de brûler les Bibles. Disons que la Bible c'est une fausseté. On ne peut plus suivre ce qui est dit dans la Bible, il faut maintenant écouter le prophète Kakou. Donc les Bibles là, il faut les brûler. Vous voyez le noir, comment est-ce que le noir réfléchit? Regardez notre logiciel mental, comment est-ce que ça fonctionne. La Bible n'a rien à voir avec Dieu, avec le message d'un prophète. Est-ce que tu peux brûler, pour prendre cet engagement, est-ce que tu peux arriver à brûler toutes les Bibles qui sont sur la planète Terre? Tu n'arriveras pas déjà. Tu ne pourras pas arriver de brûler toutes les Bibles. Ce sont là des dégâts que nous, les hommes de Dieu, si on n'est pas révélés, on peut venir poser sur la terre. Brûler les Écritures, brûler, mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Tu te maudis seulement toi-même. Tu es en train de te maudire. Pourquoi brûler? Il faut expliquer ce qui est écrit dans la Bible. Tout n'est pas faux. Tout ce qui est dans la Bible n'est pas faux. Donc si on brûle la Bible, bon, il y a d'autres qui pensent aussi que les Blancs, ils ont écrit la Bible. Bon, ils sont venus prendre nos richesses. Ils nous manipulent au-delà de la Bible. Vous savez, les Blancs aussi, ils étaient dans le que faire. Ils ne pouvaient pas aller hors ces Écritures. Ils ont fait du mal à Jésus, mais ils étaient obligés de prendre encore ce même Jésus, le mettre devant, parce que Jésus est la lumière. Il est la lumière du monde, donc
il est incontournable en fait. Voilà pourquoi ils étaient obligés d'injecter leur parole, dans la pensée de Dieu. Tout n'est pas faux dans la Bible. Voilà pourquoi nous sommes de ceux-là, quand nous arrivons, disons que c'est un poisson, le dikoala que nous mangeons là, c'est avec beaucoup de arêtes. Mais si on prend le temps de faire le choix de la bonne partie, on pourra le manger comme étant un bon poisson. C'est comme la Bible. Dans la Bible, c'est vrai, il y a eu des paroles des hommes qui se sont glissés. Mais tout n'est pas mauvais. Il y a des paroles, mais qui sont des codes des initiés. On doit venir vous ouvrir en fait la Bible. Donc ce que nous faisons dans la Bible, c'est ouvrir la Bible. Nous ouvrons la Bible pour que vous puissiez comprendre la portée de la pensée de l'Éternel dans ce livre. Mais nous savons que ce n'est pas Dieu qui était à la rédaction de la Bible. Mais ce n'est pas des petits esprits aussi qui étaient assis pour rédiger ce livre. Ce n'est pas n'importe qui devait s'asseoir pour regarder qu'est-ce qu'il faut mettre et qu'est-ce qu'il ne faut pas mettre. Alors aujourd'hui, c'est à dessein que nous allons le dire. Dieu avait fait ces choses à dessein. C'était pour conduire l'humanité jusqu'à l'entrée dans son royaume. Parce que si tout ça, ça avait déjà été expliqué hier, le royaume de Dieu devait venir expliquer quoi au milieu de son peuple. Donc c'est à dessein. C'est Dieu qui avait voulu que le monde marche à cette petite lumière. Que l'humanité marche dans la lueur. Et quand le soleil viendra, quand le soleil apparaîtra, ce n'est qu'à ce moment-là que vous allez voir les choses au clair. Alors, aujourd'hui, vous êtes tenté de comprendre qu'il y a des énigmes dans la Bible, mais vous ne brûlez pas la Bible parce que le blanc est venu vous aider. Le blanc était venu pour aider l'homme noir. Ceux-là qui pensent que le blanc il est mauvais, le blanc il n'est pas bien, moi je vois le contraire. Parce que j'imagine un peu votre perdition sans le blanc. Quand moi je reste tranquille, quand j'entends les panafricanistes parler, non, le blanc, le blanc, le blanc. Moi, quand je m'arrête, j'essaie de me regarder, je dis, ah, mais si les blancs n'étaient pas venus, que seraient vraiment ces hommes? Mais vous êtes dans la forêt, si les blancs ne viennent pas, vous vivez dans la forêt. Regardez vos frères dans la forêt, les pygmées là. Regardez vos frères. Allez-y, faites des tours, allez voir vos familles. Une dimension comme ça, si les blancs ne venaient pas, regardez un peu. Non, ne faisons pas du bruit pour le plaisir de faire du bruit. Soumettons-nous et essayons de prendre quelque chose de notre frère blanc. Bon, si les blancs laissent pour lui le pétrole qui est au large là-bas, quel est le Congolais qui va rentrer au fond de l'océan là-bas pour aller prendre le pétrole? Là, Mindel qui est sur ça, quand on va passer quand la société, ben où va dire na banzila. Bat ma se quoi dire partout, ma société me kanga, ma société passe me kota, ma société me. Ben big ma quoi de bao. Ben il dit ma société a ben mos patin. Vous devez respecter l'homme blanc. Et l'homme blanc est mieux par rapport à l'homme noir. Mundel l'outil qui y a l'outil qui va bien que nando. Parce que si ni mundel na Gabon par exemple, na gouvernement à Gabon, ba mindel qui était kuna. Donc si mettez pas le gouvernement avec tout le monde, ba Congolais qui vivent facile. Si ma bac ministre des Finances, ba tout le monde le kuna. Ben que t'en fais pas si. Regardez combien de fois Mundel qui est bien. Même dans la société, il y a un salaire dans la société, il y a un témoignage. La société, un chef qui est Mundel, la société, un chef qui est Ndombe. Mais il y a que pipe na tangu, non? Il y a que pipe na tangu.
Quand tu es même salaire en part, il y a un peu de PC en part, mais salaire. Mais il y a un peu de PC en bon. Mais quand tu es la fin du mois, il y a une différence entre le noir et le blanc. Donc il faut que c'est tout à fait normal. Il a été éclairé. Il faut accepter ça. Sinon, il faut mettre un sorcier pour que mettre une mundele. Mais si les gens sont purs, ils doivent réfléchir, ils doivent comprendre que mundele, ndom que ndom. Et donc nous, ce que nous devons faire, c'est travailler. Nous devons travailler pour atteindre sa dimension. Tout ce que vous utilisez, c'est les blancs qui vous donnent ça. Tout ce que vous utilisez, tout ce que vous avez, même la petite instruction que vous avez aujourd'hui, c'est le blanc qui vous a aidé. Votre petite, sinon on serait des véritables abrutis. Non, réfléchissez un tout petit peu. Il a essayé un peu de cadrer un peu notre cerveau, notre système nerveux. Mon Dieu, oui, aidez Benoît. Il faut bien respecter mon délit. En fait, nous avons que mon délit. Nous avons que mon délit. Alors, il ne faut pas mettre ça, erreur, même les premiers blancs aussi pensaient que c'était comme ça. Il faut haïr les autres. Il faut faire du mal à l'homme noir. Les premiers blancs aussi pensaient comme ça. Le peuple rétrograde réfléchit de la sorte. Ils ont commencé à esclavagiser les autres. Mais après, le ciel les a rencontrés. Dieu a commencé à envoyer les maîtres chez les blancs. Parce que les maîtres, ce ne sont pas des pasteurs. Les maîtres sont au-dessus des pasteurs. Parce qu'un maître, faites attention, un maître, ce n'est pas un pasteur. Un maître a de l'énergie. Le pasteur n'a pas l'énergie, il ne connaît même pas la notion de l'énergie. Mais le maître, un véritable maître spirituel, il a l'énergie. Donc il a des rayons, il a des lasers. On ne blague pas avec un maître. Donc le pasteur, ce n'est pas qu'un niveau 2, un maître qui va être dans l'échelon 15-20 pour naître. Donc le pasteur qui est ici. Donc, Dieu a commencé à envoyer les maîtres chez les blancs. Il y a eu des maîtres qui sont descendus. Ils ont apporté les enseignements que vous êtes en train de vous commencer à recevoir, vous, maintenant là. Parce que chez vous, vous n'avez pas ces enseignements. Bien que venez. La réincarnation a traversé vos traditions, vos coutumes, mais ce n'était pas assis, ce n'était pas écrit, ça ne pouvait même pas être enseigné. Mais quand même, à quoi que ben va dire que non, mouche me boutuke, ya que ninko qui ne foi qui ne ni me boutuke dia boubier. C'était là enfoui dans l'esprit. Mais on ne pouvait pas enseigner ça que c'est une réalité. Et les maîtres des blancs sont descendus pour leur enseigner ces réalités, leur faire comprendre qu'il y a la réincarnation qui existe. Ne faites pas le mal aux noirs. On a commencé de leur montrer les dimensions de l'être humain. Et les blancs ont compris qu'effectivement, vous bien se mindele et que va salim minabandom, va ben que se réincarner ben qui boutouk nabandombe. Et là ben que van bandom, c'est le mal que vous avez fait aux autres là. Bah pas de ben ça même le mal, vous allez souffrir encore. Et donc ça sera un circuit fermé. Alors les blancs ont pris ces enseignements-là. Ils ont été enseignés. Et ils avaient compris qu'il faut que Biku Salim Binampangi. Parce que les gens Salpangimbi, ils avaient que se réincarner, que Vutudiaka. Et les gens que Vutuka, ils descendent dans la dimension, dans les régions inférieures. Au lieu d'évoluer, mais ils descendent plus bas encore. Mais nous, les Noirs, on n'a pas ces enseignements. Dans notre église, on ne connaît pas ces choses-là. Quand on prêche même la parole de Dieu, non, on prêche autre chose. Quand on arrive dans la résurrection des morts,
Quand on lit, le français dit résurrection des morts, c'est-à-dire Mouchakou Fouame Vumbuka. On prend ça comme ça et on essaie d'expliquer ça dans la chair. Résurrection des morts, Mouchakou Fouame Vumbuka. C'est comme ça que c'est prêché. Mais les Blancs avaient compris beaucoup de choses. Maintenant, les enseignements de la déprogrammation viennent pour vous dire que ne regardez plus le monde comme ça. Changez la manière ni de comprendre les Écritures, ni de regarder le monde, ni de réfléchir. C'est-à-dire, nous allons changer le logiciel mental. Mais ce n'est pas facile. C'est un travail qui ne sera pas facile. Ça sera compliqué. Donc, quand ça parlera de résurrection des morts, pendant que nous, les Noirs, on attend que les morts enterrés puissent sortir des tombeaux. Aujourd'hui, les enseignements solaires viennent pour vous dire, n'attendez plus ça. N'attendez plus ça. Ben vingili diak veke ba banchi kufuaka. Ba basik na kacha ba tombo, ba kuiza et que ben tal ba faso ba vandaka. Donc le blanc a compris ces choses, mais pas tous les blancs aussi, les éclairés. De la même manière, ce ne sont pas tous les noirs qui pourront comprendre ces enseignements. Il y a une catégorie prédestinée pour comprendre ces choses. Alors, les autres pourront rester à cette dimension. Ils vont peut-être encore avoir une petite chance de se réincarner, c'est-à-dire mourir et revenir encore pour continuer leur processus d'apprentissage. Mais pour certains qui sont déjà préparés, ils vont s'accrocher à la roue de l'évolution et c'est avec ceux-là que nous allons avancer. Le processus, même moi-même, quand je reste tranquille, je me dis, mais le processus, il est très grand. Est-ce qu'on va arriver? Est-ce qu'on va arriver pour déprogrammer ce peuple-là? Est-ce qu'on va arriver? Alors, nous allons faire ce qui est à notre niveau. D'autres esprits viendront pour continuer la mission. Nous, on ne va pas finaliser le processus de votre déprogrammation. On ne va pas finaliser ça. Parce que le peuple est loin. Le peuple est très loin. Le peuple est très loin. Donc, aujourd'hui, vous avez compris beaucoup de choses. Je fais juste un petit tour des enseignements que nous avons déjà donnés. Vous avez compris déjà beaucoup de mystères dans la Bible. Ça concerne votre déprogrammation. Si aujourd'hui vous savez que les corbeaux dont parle la Bible, qui devaient nourrir le prophète Élie, ce n'était pas des corbeaux. La tête de Jean-Baptiste, qui devait être mise sur un plateau, ce n'était pas une tête physique. Vous comprenez un peu tous ces mystères. Et aujourd'hui, on essaie de vous pousser encore un peu plus loin pour vous dire que ce soit la résurrection des morts. La résurrection qu'attend l'Église. L'Église ne verra pas ça avec l'œil physique. Vous n'allez pas voir ça. Écoutez, vous qui êtes déjà arrivés ici à la fraternité, estimez-vous heureux? Estimez-vous heureux? Faites même une petite expérience. Un dimanche, allez d'abord vous asseoir dans des grandes églises, même au Saint-Jean-Bosco là-bas. Allez rentrer, faites l'expérience. Va t'asseoir sur le culte là-bas. Du début jusqu'à la fin. Et quand tu sortiras, tu vas faire la différence. Tu comprendras beaucoup de choses. Va même à l'église protestante. Va passer ton culte même un dimanche. Après tous les enseignements que tu as déjà reçus de la fraternité. Maintenant, fais l'expérience. Va dans les églises primitives là. Va même un dimanche, va t'asseoir. Suis d'abord le culte. Tu
tu verras qu'il y a une grande distance qui existe entre toi et même les pasteurs qui ont été prêcher. Amen. Mais tu connais plus que les pasteurs. Ici, vous êtes plus que des pasteurs. Vous êtes plus grands que des prophètes. Des choses que vous comprenez, même des prophètes sont venus sur la terre, ils n'ont pas eu ces enseignements. Mais des grands prophètes qui traînent des masses, qui ont traîné des masses de gens, mais n'ont pas reçu le savoir, la connaissance que vous êtes en train de recevoir aujourd'hui. Que ce soit William Branham, c'est un grand prophète. William Marion Branham, prophète reconnu sur toute la planète. Mais comment il a expliqué la résurrection des morts? Il a tapé à côté. Comment est-ce qu'il a expliqué l'enlèvement? Il a tapé cette fois-ci encore à côté. Mais il avait vu quand même les vaisseaux. Chez les Branhamistes, on vous parlera des navettes. Donc William Branham avait fleuré l'avènement de ce monde, de ce royaume. Alors quand on descend dans l'église primitive, quand on laisse le message de William Branham, aller parler à un pasteur qu'il y a des vaisseaux, il va te dire que mais ça c'est un monde peut-être des extraterrestres qui n'ont rien à voir avec Dieu. Mais William Branham avait vu quand même des vaisseaux. C'est déjà un pas. Voilà pourquoi nous le reconnaissons comme un véritable prophète. Mais il a donné le message à son degré. C'est un degré. Chaque prophète a son degré. Tous les hommes de Dieu n'ont pas le même degré. Vous devez comprendre ça. Tous les maîtres n'ont pas le même degré. Et donc William Branham était limité. Mais qu'un noir vient vous le dire, ça fait quand même démanger. Il fallait que ce soit un blanc qui vient nous dire que William Branham, à tel endroit, il n'a pas bien expliqué ce mystère. Mais il n'y a pas un peuple qui haït son propre corps comme le Congolais. Le Congolais haït même son propre corps. Le Congolais n'aime pas le Congolais. Il n'aime pas son propre corps. Et donc, nous allons essayer de vous donner cet amour, si ça va passer. Donc, la résurrection des morts. Si William Branham m'en a expliqué, je ne sais pas comment il a expliqué ça, mais je sais quand même l'enlèvement, l'église du message attend, les gens vont monter au ciel. Jésus, quand il viendra, il sera dans les airs. Et nous, l'église, nous nous préparons à être enlevés dans les airs. Les morts en Christ ressusciteront. Ils sortiront dans les tombeaux. Et quand ils vont sortir, nous allons nous associer avec eux. Vous savez, j'ai passé cette émission à la radio la semaine passée et le journaliste m'a posé une très belle question. Il a dit, maître, mais il y a une question qui a été posée. Est-ce que lorsque la résurrection, l'enlèvement en question se passera sur la terre, quand nous on va monter dans le ciel, mais les arbres, les animaux, est-ce que les animaux aussi vont monter au ciel ou les animaux ils vont rester ici? Voilà une très belle question. Bon, maintenant à ceux-là qui prêchent l'enlèvement dans le corps physique, c'est de nous dire, est-ce que les boules qui bican ou bien les boules si quoi? Dans le nzam que fois les boules nyos que bican la tête baï chinyo c'est que vous voyez kama bat que quoi na zulu banyoka bambisi bimnyo si la bat ça bican la tête. Vous voyez combien de fois vous comprenez mal les écritures? Quand ma bat que quoi dans les airs, babi mais quand nyos donc forcina que aspirer les humains parce que nous on attend ça. Là Jésus qui écoute là dans la nuage, il y a une finisse force. Donc force qui aspire batou. Ba inyos ba ku fois ba inke vumbukina
na ba ime sa di nzambe na makedi gangi aspiré ba ko na zulu da ba papier ko enlevé biboul ke bikana bon bandek peut-être baba ke déjà na zulu déjà ba ke na bazel mais quand même biboul même na action no ba ça que biboul kota amen. Maintenant là enlèvement que ça biboul ke ko enlevé. Alors c'est mal comprendre les Écritures. L'enlèvement ne se passera pas comme ça. Ce sont là les erreurs de l'Église. Voilà pourquoi nous venons. Écoutez, mais aux oiseaux nocturnes de fermer leur bec. Aux oiseaux nocturnes de fermer leur bec. Écoutez, bête leur bande de capit va dire bête de bikil ba le temps. On leur a laissé le temps, mais ils ont dit que va tranquille, mais maison que tam me basique, mais n'a pas de tam me basique. Bande capit ben kam bainoa. Maintenant là, les pasteurs ne peuvent plus parler. Ils devaient rester tranquilles dans leur noir là-bas, dans leur noirceur, écouter maintenant les sons des oiseaux diurnes. C'est comme ça que l'Église doit se comporter. Donc, au fur et à mesure que nous allons avancer, ça sera comme ça. Les pasteurs vont s'asseoir, ils vont commencer à écouter les voix des oiseaux diurnes. Bandeketangu Mase Yimba. Nous, on leur a laissé le temps. On a attendu notre heure. Et nous sommes déjà même en retard. Le peuple est en train de souffrir. Le peuple a tant pleuré. Écoutez, aujourd'hui vous êtes en train de vivre une certaine libération. Il y a des soeurs là qui sont en train de dormir aujourd'hui. Les gens dans la lac, il y a la paix. La paix est en train de rentrer. Kizuni kina kukotak na kati ya bazame beno, mais kizuni na attention, yame katuku tama. Jusqu'à ce que bandekapi vani salamu vous ba ibouine que vani diakve. Vous allez vivre dans la lumière. Écoutez, il y a des choses quand même un peu bizarres. Bon, on va sortir par là. Jeudi, vous vendez tranquille. Il y a un autre bien-aimé frère ici qu'on appelle frère Serge. Il a eu la rencontre avec certains hommes de Dieu à la plage là-bas. À la maison là-bas que non, il parlait de la descente de la Nouvelle Jérusalem et de l'enlèvement de l'église. Et comme vous êtes plus que des pasteurs, le frère là les a récupérés. Il a commencé à les expliquer. Après, il s'est rendu compte qu'ils étaient tellement têtus, il les a dit non, allons-y voir mon maître. Est-ce qu'on peut aller voir mon maître? Ils ont dit oui, mais pas de problème. Nous avons des grosses Bibles. On enseigne la parole de Dieu. On peut arriver, on va le rencontrer. Donc le jeudi, j'étais pour moi dans mon atelier là-bas, en train de bricoler mes meubles. On vient m'appeler que maître, il y a un combat ici. Je dis ah. Mais quand vous êtes déjà maître, si vous fuyez le combat, qu'est-ce que les disciples ne vont pas dire? Ah, obligé d'enlever ma combinaison et venir m'asseoir. Et quand je m'assois, je demande le mobile. Vous êtes venus, vous êtes les bienvenus dans la Jérusalem céleste, que les gens vous reçoivent en paix. Alors, essayez d'expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Alors, le frère a expliqué, il a expliqué. Je les reçois étant que des serviteurs de Dieu. Bon, mais quand j'étais habillé seulement en petite soutane, déjà,
les hommes regardent à ce que frappe à l'œil. Ils te minimisent déjà, ils se disent, mais celui-là aussi. On croyait même venir trouver un pasteur, cravate, chaussures. On est tout crasseux là, ils sortent d'un atelier. Alors ils ont fait sortir des Bibles. Ils ont commencé à expliquer, ils ont expliqué, la Jérusalem céleste, c'est la cité de Dieu qui viendra, tout ça qui va descendre. Ils ont expliqué, ils me posent la question de savoir, est-ce que vous croyez à la Jérusalem céleste? Je dis, ah. Je lui dis, bah, vous lisez déjà sur l'arche là. Il dit, non, c'est pas ça la Jérusalem céleste. Alors ça lui a démangé. Alors il a commencé à dire des choses. Des choses que peut-être je ne vais pas vous dire aujourd'hui. On va garder ça parce que viendra un moment que nous allons le dire. Ah, il a expliqué ce qu'il connaît, selon la Bible bien sûr. Je l'ai écouté. J'ai pris tout mon temps. Alors quand il m'a trouvé que celui-là finalement, je vais l'écraser ici aujourd'hui. Alors je vous laisse dans cette dimension parce que à la sortie, ils m'ont pris des images, ils ont commencé à injurier. Ils ont injurié, faux prophètes, ils ont dit tout ce qu'ils pouvaient dire. Il y a des vidéos, nous avons filmé tout ça. Ils ont dit nous allons partir à la télé et nous allons partir pour calmer ces choses. Tu es un faux prophète, ça ce n'est pas, ça on ne sait pas qu'est-ce que tu as fabriqué ici là. Ils ont dit des choses, je les ai regardés. Ils sont ça. Parce que les grands maîtres, en fait, ne se battent pas en combat corps à corps. Alléluia. Ce sont les Chinois qui avaient bien compris ça. Ils font des démonstrations. Mais ils ne se battent pas en corps à corps, non. Ce sont des petits maîtres qui se battent. Le combat de rue. Alors ils sont partis, ils ont dit ils vont payer l'émission pour aller dire ces choses, pour aller proclamer qu'ils étaient en face d'un faux prophète. J'ai dit bon, il n'y a pas de problème. Ils sont sortis, ils sont partis. Je vous donne cette information pour que vous soyez scotchés aux chaînes de télévision. Vous puissiez suivre s'ils peuvent faire cette erreur de passer. Et le pasteur, ce n'est pas un pasteur même congolais, c'est un Zaïrois même. Il est même bien connu, le pasteur Casse, on l'appelle. Il est déjà passé par le jugement ici aussi déjà. Il a 12 femmes. 13 déjà même. Il continue toujours de marier les femmes. Et c'est lui qui a quitté Kinshasa pour venir au Congo, pour venir planter une autre société. Donc il a une église qu'il est venu implanter ici. Et voilà comment est-ce que Dieu, par la puissance de l'arche, comme c'est un bon pécheur, Dieu l'a appelé en face de l'arche. Et il ne sait pas qu'il a été déjà cassé de partout. Comme le dit son nom, casse. Il est venu se faire casser au pied de l'arche. On va s'arrêter là pour l'enseignement de Dieu. Nous allons nous incliner dans la prière. Tendre Père Céleste, nous te disons merci. Tu as été présent au milieu de cette assemblée du début jusqu'à la fin de ce culte. Ensemble avec tous les esprits des prophètes, des maîtres, des anges, des archanges, des veillards, des 4 êtres vivants, tous ceux qui travaillent dans l'invisible pour l'établissement de ton royaume physique. Nous vous remercions pour votre contribution en énergie, pour votre sagesse, vos rayons, vos flammes,
que vous êtes en train de faire descendre nuit et jour dans cet endroit et dans l'humanité tout entière. Père, le moment est arrivé où chacun va retourner dans sa maisonnée respective. Accompagne tes enfants et tous ceux qui sont rentrés dans cet endroit, dans cet enclos, quel que soit le degré du problème. Père, aussi vrai que l'arche est ce véhicule que tu as fait descendre pour nous transporter d'une ère à une autre. Alors, l'arche va transporter aussi nos problèmes, nos difficultés, nos maladies, nos failles, notre manque de sagesse, que l'arche nous transporte dans ce monde de lumière. Alors, bénis les activités de tes enfants. Toutes les activités que quiconque peut exercer, qu'ils reçoivent des rayons venant de l'arche pour son épanouissement, Père. Merci pour cette lumière. Merci pour cette bonté d'esprit. Nous te disons infiniment merci au nom puissant, précieux de ton Saint-Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Pardonne-nous à tous, à nous aussi pardonnons à ceux qui nous ont blessés. Ne nous enduis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car tu apportes par pied tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire, par les siècles et les siècles. Nous voulons pas. Notre Père qui parle des cieux et dans les cieux, que ton nom soit sanctifié. Ton règne est venu sur la terre. Ta volonté sera exécutée par les hommes. Merci pour ce grand bonheur que tu as fait descendre de nos vies. Aide-nous